Bonjour et bienvenue sur la chaîne À quoi ça sert. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était le PAR, c'est-à-dire le rayonnement photosynthétiquement actif. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de PPF et PPFD, c'est-à-dire le flux de photons photosynthétiques et la densité de flux de photons photosynthétiques. Allez, c'est parti pour les explications. Alors, c'est quoi le PPF et le PPFD? Sans rentrer dans les détails, le photon est une particule de lumière dans une longueur d'onde donnée. La longueur d'onde qui nous intéresse est celle du PAR, P-A-R, qui contribue à la photosynthèse, compris entre 400 et 700 nanomètres. On l'a vu dans une vidéo précédente. On parle ici de photons photosynthétiques. Le PPF, ou flux de photons photosynthétiques, exprimé en micromoles par seconde, mesure donc le nombre total de photons émis par une source lumineuse comprise entre 400 et 700 nanomètres en une seconde. Néanmoins, le PPF ne nous indique pas quelle quantité de lumière mesurée atterrit réellement sur la surface de la plante. C'est le rôle du PPFD, ou densité de flux de photons photosynthétiques, qui à ce jour nous donne la meilleure mesure disponible pour comparer nos sources lumineuses. Il s'agit en fait du PPF projeté sur une surface de 1 mètre carré. Le PPFD s'exprime en micromoles par mètre carré et par seconde et mesure le nombre total de photons émis par une source lumineuse comprise entre 400 et 700 nanomètres sur une surface de 1 mètre carré en une seconde. On comprend donc ici l'importance de cette mesure qui nous renseignera précisément sur la dose de lumière reçue par les plantes que l'on placera sous le faisceau. Privilégiez donc par conséquent des lampes dont le constructeur a indiqué non seulement sa puissance en watts, mais surtout ou celle où le PPFD est précisé, généralement sous forme de carte ou de graphique. Certaines marques de lampes vous donnent des informations par modèle sur le PPF, la puissance consommée, le PPFD moyen en fonction de la hauteur et du ratio de la puissance. Elle vous conseille également sur les valeurs que vous devriez utiliser en fonction des étapes de croissance de vos plants. Par exemple, pour une germination à 300 micromoles par mètre carré par seconde, la lampe modèle 600, donnée pour un PPF de 600 micromoles par seconde sur une surface de 0,72 mètres carrés, soit 0,6 par 1,2, doit être placée à une hauteur de 80 cm de la canopée. La canopée, c'est le dessus des feuilles, avec une puissance réglée à 100% afin d'être au plus proche de la valeur recommandée. Ici, on trouve sur le tableau 293 micromoles par mètre carré et par seconde. D'autres fabricants préfèrent donner des points de mesure par cartographie, comme sur le schéma suivant, qui pour une lampe située à 60 cm de hauteur, indique en son centre 748 micromoles par mètre carré par seconde. Au coin haut à droite, à environ 45 cm du centre, 409 micromoles par mètre carré par seconde.
et au coin inférieur gauche, 396 micromoles par mètre carré et par seconde, etc., etc., si on suit la cartographie. Cependant, rassurez-vous, il existe des applications pour vos smartphones qui permettent de mesurer ou de vérifier le ppf ou le ppfd de vos éclairages horticoles, mais attention, tous ne sont pas de la même précision. L'application Photon, anciennement appelée Corona, de chez Growlight Meter sort du lot, avec une précision quasi professionnelle, ce qui vous permettra d'être au plus proche des valeurs de vos cultures et ce dont elles ont besoin. Comme on peut le constater, l'éclairage horticole, aussi bien en méthode classique qu'en culture hors sol, n'est pas à prendre à la légère et pour être efficace, nécessite d'avoir quelques notions de physique pour mieux comprendre son impact sur vos plantes, son positionnement, la quantité de points lumineux, mais surtout sur le choix de votre achat. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à liker, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, à ciao, bye bye pour la prochaine vidéo.